Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On verra ensemble la personne à qui vous pensez. Est-ce que vous lui manquez? Est-ce que votre vide est présent dans sa vie? Pour cette guidance, je vous propose deux choix. Le choix numéro 1, c'est le choix de la carte verte et le choix numéro 2, c'est la carte argentée ou grise, selon ce que vous voyez à l'image. Je vous laisse faire votre choix. Si ce temps n'est pas suffisant pour vous, je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis je vais m'occuper du choix numéro 1. Le temps de chaque guidance, je vais le mettre dans la barre de description. Je vous dis à très vite. Bonjour à vous, que votre choix était le choix numéro 1, la carte verte. Les amis, je vous demande s'il vous plaît de liker, de vous abonner à cette chaîne car c'est une nouvelle chaîne. J'ai une autre chaîne en iranienne ou persan. Donc cette chaîne, je l'ai lancée après 2 ans et j'aimerais bien que vous m'encouragez pour que je puisse continuer également en français. Effectivement, je peux avoir des bugs et je peux mal prononcer certains mots, mais de tout mon cœur, je suis avec vous. Alors, on verra ensemble déjà la signification de cette carte. Regardez ici, c'est le roi de feu. Donc, c'est une personne que je pense que, alors dans son état d'esprit, le roi de bâton ou le roi de feu, c'est pour moi plutôt cette image de quelqu'un qui est responsable, qui est en action, en tout cas, elle fait en sorte qu'elle fasse des choses, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de peur des conséquences de ses actes peut-être, mais c'est quelqu'un qui est quand même responsable. Ça veut dire lorsqu'elle fait quelque chose, elle le fait avec une assurance. L'image que je peux également voir avec cette carte, c'est, on peut dire, c'est quelqu'un de plutôt, on peut dire un petit peu également playboy. Alors, playboy peut-être juste pour vous, peut-être qu'elle aimerait bien séduire, elle aimerait bien venir et faire des choses et également effectuer des actions à propos de vous. D'accord? Je vais mettre cette carte ici. Ensuite, on verra ensemble les autres cartes, qu'est-ce qu'elles signifient sur cette personne. Donc, elle aimerait bien faire quelque chose. J'aime bien regarder car ni seulement cette carte, regardez ici, autour de son chakra coronal, on voit bien la lumière et également le cœur, le chakra cœur est également allumé, on peut dire allumé et bien prononcé dans cette image. Donc ce n'est pas que quelque chose de charnel ou quelque chose de, on peut dire, sexuel. Également, on verra ensemble les autres cartes, ce qu'ils disent à propos de cette personne. Abondance, oui. Ensuite, je vais prendre d'autres cartes. Okay. Je vais vous montrer derrière les decks plus tard. Tout simplement, je vais ensuite m'occuper de
faire le ménage. Et Yin. Encore, ça me fait penser à cette carte. Ok, avant toute chose, on verra ensemble dans quelle énergie est cette personne par rapport à vous. On va faire une comparaison de vos énergies ensemble. Je vais faire comme je fais avec le petit Lenormand et on verra ensemble ce qu'ils vous disent, les cartes. Ok, elle est tombée. Ok. Et également, je vais vous chercher. Ok. Alors, ici, je vois cette personne qui pense beaucoup à la communication. Alors, soit jusqu'à aujourd'hui, elle n'était pas très généreuse en termes de communication. Et lorsqu'elle communiquait, vous le voyez comme quelqu'un qui se méfiait beaucoup ou qu'elle était vraiment sur ses gardes ou elle mettait à une distance. En termes de communication, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de générosité, en tout cas de son côté. Et aujourd'hui, je vois c'est une personne qui a de bon espoir de sortir de sa grotte et de se lancer pour entamer peut-être une discussion franche. Je pense que la solution est dans une discussion. Je pense s'il y avait des blessures, s'il y avait des problèmes, elle a suffisamment travaillé. En revanche, ce que je vois ici également, c'est une personne qui n'est pas pressée. D'accord? C'est la carte de patience. C'est une personne qui fait des efforts. C'est une personne qui a travaillé sur elle, ou je parle de elle, ça peut être lui, mais comme je parle de la personne, donc j'utilise elle. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus souple qu'avant. Donc, avant, il était dans sa grotte. Aujourd'hui, il est beaucoup plus souple. Et puis, il croit beaucoup plus, elle croit beaucoup plus à à son avenir avec vous. Donc, quelqu'un qui aimerait que dans sa relation, il y aura en fait de la paix, de la tranquillité d'esprit et une relation qui lui procure de la sérénité. Donc, c'est pour ça que je pense que si vous vous sentiez un petit peu sur ses gardes, un petit peu sur le mode défensif, c'est pas le défensif car cette personne peut-être avait des blessures profondes qu'il fallait qu'elle travaille ou n'avait pas suffisamment de confiance et il était très très méfiante envers vous. Je vous vois ici que pour vous, vous ne compreniez pas ou vous comprenez toujours pas pourquoi c'est sa façon de procéder, pourquoi alors que pour certains vous étiez fidèle, vous étiez bien, vous avez effectué beaucoup de sacrifices, même c'était très douloureux pour certains ou certaines d'entre vous de voir cette personne s'éloigner ou être en mode défensif ou il ne autorise pas entrer dans son cercle très très intime. Et ça, peut-être que ça vous a rendu un petit peu confuse. Et aujourd'hui, je vois également que vous êtes, pour certains, vous êtes en séparation, je vois ici. Et en revanche, je sais que je vois que vous êtes toujours fidèle à cette personne. Alors, fidélité en termes de sentiments, peut-être les sentiments sont toujours intacts, ou peut-être que
malgré la séparation. En tout cas, vous avez des valeurs nobles et les valeurs nobles, chez vous, ça n'a pas changé et votre avis sur cette personne, peut-être que ça n'a pas changé. Ok, on verra maintenant ensemble les autres cartes et on verra ensemble est-ce que vous lui manquez ou pas à cette personne. Je vais juste prendre une dernière carte pour son état d'esprit ou non, ou je vais utiliser plus tard avec les autres cartes. Ok. Voyons voir, je veux utiliser les cartes de tarot pour lire est-ce que vous lui manquez ou pas à cette personne. Ok, il y a une autre carte qui est tombée, je vais le prendre et je vais le mettre ici. Ok les amis, alors comme je vous ai dit, c'est une personne qui est en train de prendre son courage, comment dire, en main et puis prend sa vie également en main. Si pour vous dire qu'est-ce que vous lui manquez, la réponse est carrément tombée ici pour vous. Vous avez la chance que je puisse voir la réponse directement. Oui, vous lui manquez. Vous lui manquez, c'est une personne qui est, je vois une personne très très fatiguée, une personne qui est en train de sortir de ses cendres comme le phénix, et c'est une personne qui est peut-être jusqu'à là, s'il était dans sa coquille, aujourd'hui il est en train de sortir dans sa coquille. Elle est en train de faire, elle a fait un bon ménage dans ses énergies, dans ses pensées, également dans sa façon d'être. Il y a une forte possibilité qu'il ait eu des problèmes familiaux ou les problèmes au niveau de son chakra racine, que ce soit au niveau de travail ou au niveau de matériel, qu'aujourd'hui je vois que des choses sont en train de se décanter et cette personne est en train de sortir. Et une nouvelle renaissance pour cette personne. D'où maintenant elle est plus courageuse qu'avant par rapport à vous. Elle peut mieux, elle a beaucoup plus de confiance en elle qu'auparavant. Alors, les mois que je vois ici, les signes que je vois ici, plutôt, c'est le signe Scorpion et c'est le signe de Verseau. C'est une personne qui est, malgré tout, malgré ses peurs, malgré le fait qu'elle soit bien, comment dire, ici brûlée par la vie en quelque sorte et réduire en cendres, elle réfléchit bien de sortir. Un des défauts que je vois pour cette personne, c'est que c'est une personne qui peut-être priorise déjà une famille, les biens matériels, le matériel ou le travail, plus que autre chose. Mais aujourd'hui, je vois un équilibre, un nettoyage profond qui s'opère dans sa vie et donc ça lui donne plus de courage pour avancer et faire un pas envers vous. Alors, dans son état d'esprit, c'est la communication. Je veux communiquer, je veux vite communiquer. Beaucoup de sentiments ici, je vois, par rapport à vous. Je vois, en revanche, il y a une espèce de confusion également. Confusion, peut-être pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous ne parlez pas ensemble ou vous ne parlez pas de façon franche, nette et précise. Donc, entamer une discussion à cœur ouvert, peut-être c'est un peu difficile. Même si les sentiments sont là, même ça lui frustre que ne puisse pas peut-être faire plus qu'il faudrait ou plus que qu'il voudrait, qu'il pouvait, pas voudrait. Et elle n'a pas du tout envie par rapport à vous qu'elle se trompe. Peut-être que
elle pense à une solution, mais cette solution, peut-être qu'elle n'en a pas aujourd'hui. D'où sa confusion également par rapport à ses sentiments. Peut-être ses sentiments, j'ai des sentiments, en revanche, je ne peux rien faire. Peut-être que je m'illusionne également par rapport à vous. Peut-être que vous avez pris en fait un autre chemin. Je pense dans une autre guidance, je vais aborder, est-ce qu'elle est toujours curieuse par rapport à vous et puis elle prend de vos nouvelles d'une manière à une autre. Ça, peut-être dans une autre guidance, je vais aborder. Mais en revanche, ce que je vois, c'est une personne qui n'a pas du tout envie de se tromper. D'accord? Ce que les démarches, la communication, il faudrait qu'elle soit bien correcte et puis il lui faudrait un petit peu l'assurance de votre côté aussi. C'est quelqu'un qui vient de prendre de la force. Donc, là, un équilibre, mais c'est un équilibre qui est quand même fragile. Par rapport à vous, je vois qu'en fait, cette personne pense que la relation avec vous, c'est une relation solide ou c'est une relation qui avait potentiel en fait de se développer. Je vois le début, je vois le développement, un vent de fraîcheur qui était peut-être pour cette personne dans sa vie. En revanche, c'est une personne que je pense qu'à un côté, soit vous, soit cette personne, peut-être vous forcez un petit peu plus, c'est-à-dire abuser un petit peu de votre pouvoir. Lorsque je dis abuser de son pouvoir, c'est-à-dire peut-être imposer plutôt son point de vue, plus que l'autre. Alors que peut-être que à un moment, cette personne n'avait envie que avoir une relation avec de la légèreté dans laquelle elle puisse s'épanouir. Selon cette personne, vous êtes en mode de réflexion. Vous ne faites rien aujourd'hui par rapport à cette personne et puis par rapport à la relation également. Et vous êtes plutôt en mode de réflexion par rapport à vous, par rapport à votre vie. Vous voyez un petit peu rigide dans votre façon d'être et vous êtes peut-être, vous êtes très une personne qui est très attachée au protocole ou vous êtes une personne un petit peu qui n'a pas du tout envie de s'amuser avec de façon légère, comme peut-être auparavant cette personne le souhaitait. Et je vois ici, vous êtes une personne, elle vous voit quelqu'un qui a une vie équilibrée, une personne équilibrée, même rigide, ok, mais l'équilibre de votre vie est très important et les décisions que vous le prenez en tête, avec une tête froide, pas quelque chose à tout va, je vais prendre les décisions et je vais les prendre à la légère ma vie. Non, votre vie est vous êtes dans une étape de votre vie où les décisions peuvent impacter votre vie pour un certain moment et donc il n'y a pas de rigolade en quelque sorte avec votre vie et cette personne vous voit très très sérieux ou sérieuse. Par rapport à vous, elle est en mode, manque dans sa vie est tellement présent que cette personne est fatiguée, mentalement est fatiguée parce qu'elle pense tout le temps à vous, elle pense tout le temps à cette relation, elle pense tout le temps aux douleurs à l'intérieur qu'elle sent. C'est une personne qui, par rapport à vous, a passé la nuit noire de l'âme. Et aujourd'hui, elle n'attend qu'une seule chose que voir peut-être les douleurs qui sont passées, qu'il est en train de reprendre la force et faire quelque chose. Mais en tout cas, sachez que de toute manière, c'est un phénix, ok, mais le phénix, pour sortir, il faudrait de l'énergie. À chaque étape de notre vie, on perd des plumes. Combien il vous en reste? Perdre des plumes, c'est très facile. Les faire repousser, c'est beaucoup plus difficile. L'étape dans laquelle cette personne se retrouve aujourd'hui. Je vais peut-être compléter cette guidance. Je vois que le temps passe avec quelques cartes Oshozen Tarot. On verra ensemble. Ok. Je pense que
il s'est passé quelque chose d'assez difficile à propos de vous pour cette personne. La nuit noire de l'âme, elle a traversé et puis elle est également en train de traverser cette personne. C'est pour d'où une méfiance que je vois en elle. Ce qu'elle aimerait vous avoir regardé dans sa vie et de façon, l'abondance de façon assez généreuse, c'est-à-dire vous avoir peut-être tout le temps, toujours. Hein. Et il est bien d'accord que la relation dans laquelle était ou il est avec vous, si vous n'êtes pas ensemble ou si vous êtes ensemble, sachez que c'est une relation qui lui procure de la... Elle avait totalement confiance, elle pouvait être elle-même. Il vous voit quelqu'un de harmonieuse ou harmonieux dans votre vie. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes en recherche d'équilibre ou un équilibre est déjà installé dans votre vie. Et puis, voilà, par rapport à vous, je vois que des choses sont vraiment transformées. Une nuit noire de l'âme qui est en train de terminer. Et c'est la raison pour laquelle cette personne prend son temps pour agir, mais pas de façon, comment dire, assez précipitée et elle souhaite faire des choses de façon correcte par rapport à vous. Je vois ici, c'est une personne qui peut-être auparavant comparée, elle se comparait avec vous et comparait sa relation avec vous, avec les autres personnes. Le regard des autres peut-être était très important ou le regard que vous avez porté dans sa vie était très important. C'est une personne qui a besoin d'aide et de soutien. Ça ne veut pas dire que vous devrez secourir cette personne. Tout simplement, je vous montre les deux de deck. Chacun doit faire son chemin et ensuite revenir propre. D'accord? Voilà les amis, ça c'était votre guidance. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, c'est une nouvelle chaîne. J'ai besoin de votre aide et de votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche pour que vous soyez informés des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 2, le choix de cette carte grise. On va s'occuper de votre guidance, mais avant, je voulais vous demander s'il vous plaît, likez, abonnez-vous à cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne et ça m'encouragerait pour avancer dans cette chaîne. Voilà. Et avec un petit geste, vous allez également alléger un petit karma. Alors, qu'est-ce qui vous signifie cette carte? C'est une carte qui parle de quelque chose de concret, d'accord? Un nouveau départ. Alors, dans l'ensemble, on va lire, c'est une chance, je vois ici. C'est le début de quelque chose. C'est le grain qu'on va implémenter quelque part. Donc, je vais mettre cette carte ici. Je vais également utiliser d'autres cartes et ensuite, on verra ensemble la réponse finale. Est-ce que vous les manquez ou pas? Ok, je vais prendre ces cartes. Dis-moi que tu m'aimes. Et puis, on va mélanger les cartes pour pouvoir... Ok, les deux des decks, je vais vous montrer plus tard. Plusieurs cartes qui sont tournées. Ok. Ensuite,
Ok. Ok les amis, avant que je procède à la lecture, donc je sais que je vais faire, on verra ensemble avec les cartes quelles sont les énergies qui l'entourent et les énergies qui vous entourent. On va voir hein, son état d'âme également, votre état d'âme. Ok. Je vois ici certains amis qui ont regardé le choix numéro 1 et regardent le choix numéro 2 également. Ça ne me pose absolument aucun problème, tant que cela ne vous procure pas un certain, comment dire, la confusion en vous. Donc soyez un petit peu, comment dire, lucide, prenez du recul par rapport à toutes les guidances que vous regardez. Alors, je vois c'est une personne qui peut-être dans le passé était confuse, n'était pas sûre de quel était son choix, qu'est-ce qu'il fallait faire. Peut-être qu'il avait beaucoup d'autres choix dans sa vie. Sa situation avec vous ou peut-être la situation avec les autres personnes, les autres situations ou la relation avec vous ou la relation avec d'autres personnes. Sur cette confusion, elle ne parlait pas avec les autres. Elle le gardait pour elle-même. Mais aujourd'hui, je vois que soudain, il y a récemment, tout récent, il y a eu un changement radical. Et donc, des choses sont beaucoup plus claires pour cette personne. Et cette clarté d'esprit apporte la sérénité dans sa vie. Donc, si auparavant, elle était dans la confusion, aujourd'hui, elle est plutôt sûre de son choix, de ce qu'elle veut faire. Elle est plutôt dans le calme et dans la paix avec elle-même déjà. C'est très important. Et même par rapport à vous peut-être. Peut-être qu'il y a eu des choses, on peut dire, regardez ici, je vois la foudre ici et je vois également ici. Donc peut-être il y a eu des colères, des coups de colère en cette personne. Une rage carrément, je peux dire, en cette personne par rapport à la vie. Que je vois ici, c'est une personne qui peut-être, elle a travaillé sur son côté colérique et peut-être même tyrannique certaines fois. Et donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus calme qu'avant, la zénitude est beaucoup plus présente qu'avant. Je vois exactement les deux cartes qui sont en haut et on peut dire que c'est un résumé c'est exactement la même chose. Les deux cartes en haut et les deux cartes ici par rapport à cette personne. Donc maintenant, je pense qu'elle est beaucoup plus sereine dans sa vie. En tout cas, c'est le début de quelque chose qui va s'installer dans sa vie. Vous, je vois ici que vous êtes quelqu'un qui aime bien prendre la vie à la légère. Vous aimeriez bien faire confiance aux autres et même à cette personne. Et je pense que dans votre relation, dans votre approche avec cette personne, vous étiez confiant ou confiante et puis vous sentiez que c'est un début, c'est une nouvelle peut-être relation dans le passé que je vois ici. Et c'est quelqu'un avec qui des choses sont simples mais des choses sont surprenantes. Et puis vous vous trouvez au final dans vos affaires avec cette personne.
Et je vois également, malgré les blessures qui a peut-être causé cette personne, vous avez toujours de l'espoir, vous pensez toujours que l'avenir va être mieux, même si il y a des blessures. Si vous êtes ensemble, les amis, regardez, je pense que vous faites beaucoup de preuves de beaucoup de souplesse par rapport à cette personne et par rapport aux blessures que cette personne peut-être sème en vous. Sème en vous, ok. Maintenant, je vais retirer les cartes et ensuite on verra ensemble est-ce que vous lui manquez à cette personne. Je vais utiliser pour la lecture, je vais utiliser le tarot et on verra bien ensemble que le tarot, ce qu'il y a à dire pour vous. Alors, je vous ai parlé de la colère en cette personne. Peut-être cette colère venait de votre part, d'accord? Que cette personne, aujourd'hui, elle est un petit peu plus calme par rapport à vous. Les énergies sont interchangeables. Ok, on verra maintenant. Commençons. Je vois une personne très, très fatiguée qui réfléchit beaucoup. Alors, je vois, c'est une personne, je commence par la ligne de haut. C'est une personne que, est-ce que vous lui manquez? Pour moi, c'est oui, tout à fait. Et c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire, si jusqu'à aujourd'hui, le manque n'était pas présent, aujourd'hui, je vois, c'est le début de quelque chose. Concrètement, elle sent votre vide peut-être dans sa vie où vous lui manquez énormément. Elle aimerait bien communiquer sur ce sujet. Mais en même temps, je vois beaucoup de colère. Alors, ça, c'est soit elle vous sent colérique ou en colère, ou cette personne. À la fois, il y a la colère et à la fois, il y a, et je vois ici, une peur. Alors, les signes qui sont là, c'est le signe Vierge et le Verseau. Donc, c'est une personne qui aimerait bien faire des choses, réfléchir avant de faire des choses. Et je vois ici, par rapport à la colère, il y a également être équitable, c'est-à-dire la sérénité qu'on a vue auparavant. Il aimerait bien régler s'il y a une question de colère, s'il y a une question de peur. Elle aimerait bien qu'on règle ça ensemble ou peut-être chacun de son côté avant de se retrouver. D'accord? Donc, je vois bien ici, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'espoir par rapport à vous. Espoir, futur, projet. Donc, elle a beaucoup d'espoir. Elle aimerait bien même écrire certaines choses. Mais il y a un certain, en fait, sur quoi, comment ça s'est passé, quelle était la colère ou quelles étaient les peurs. Et elle aimerait bien être juste avec vous. Je vois ici que c'est une personne qui travaille beaucoup sur peut-être ses peurs ou ses colères, d'accord? Ok, maintenant on verra ensemble les autres cartes. Alors, par rapport à vous, je vois ici, c'est quelqu'un qui a pris du recul par rapport à vous. Elle réfléchit énormément. Elle essaye d'être sage et que lorsqu'elle fait des pas par rapport à vous, ce soit les pas quand même pas très rapides.
Parce que certains d'entre vous, vous êtes trop loin maintenant. D'accord? Vous avez pris une certaine distance et rattraper cette distance, peut-être c'est difficile. En tout cas, elle est en mode réflexion par rapport à vous. Elle n'est pas très pressée, elle prend son temps. Regardez l'escargot ici, il prend son temps. C'est quelqu'un que je vois réfléchir profondément sur ses sentiments par rapport à vous. Elle aimerait bien lâcher certaines choses, peut-être certaines peurs également, ou certaines choses qui jusque-là, peut-être que abandonner certaines choses que peut-être jusque-là, c'était les freins pour votre relation. Par rapport à vous, je vois ici, c'est une personne qui est un peu, cette relation, elle voit une relation dans laquelle il y avait beaucoup de méfiance quand même. Ici, méfiance ici, colère en haute, peur. C'est une relation qui a eu peut-être dans laquelle il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, et beaucoup de méfiance, beaucoup de distance, beaucoup de je suis sur la défensive, tu es tout sur la défensive. Et je vois également c'est une relation dans laquelle peut-être que chacun a pris son chemin et ça vous a permis de travailler et être honnête avec vous-même, c'est-à-dire être authentique, cette relation, même si c'était peut-être, vous avez fait, certains d'entre vous, vous avez fait beaucoup de choses également pour tenir cette relation, malgré les difficultés, malgré les distances, malgré les méfiances, malgré la fatigue également. Parce que je vois ici beaucoup de fatigue également. Mais je vois ici, ça vous a permis de travailler sur vous. Vous voyez, les diamants sont faits sous la pression. C'est le carbone qui se transforme en diamant. Donc, ok, mais est-ce que le je veux, le chandelle, je ne sais pas. En tout cas, je vois ici une relation qui était quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de résistance dedans, et ça vous a permis d'entamer un travail personnel sur vous-même, chacun de son côté. Et vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas pressé, quelqu'un qui se met en question, vous faites peut-être un bilan de votre vie, et également il vous voit quelqu'un qui peut-être vous fermer également les yeux sur certaines réalités. Oui, vous ne voyez pas des choses comme il faudrait, de façon claire et nette. Et vous avez des doutes peut-être sur certaines choses. D'où peut-être votre méfiance. Elle pense que vous êtes de toute manière quelqu'un de très très méfiant. Il faudrait que vous fassiez quelque chose, il faudrait que vous, peut-être par rapport à vos doutes, vous preniez en fait une direction, mais comme vous n'avez pas les informations nécessaires, donc vous ne faites rien. Donc elle vous voit quelqu'un qui est quand même patiente, d'accord, patient ou patiente. Par rapport à vous, regardez, ici moi je vois c'est quelqu'un qui vous surveille peut-être de loin, peut-être prendre de vos nouvelles de loin. Et ici je vois c'est une personne que votre place est vide dans sa vie. Et je vois ici c'est quelqu'un qui s'ennuie en fait de vous et qui sans vous, sa vie est peut-être monotone. Et donc, d'où, en fait, elle aimerait bien avoir de vos nouvelles. À votre côté, je vois quelqu'un qui a des petites ailes, okay, les papillons autour de sa tête, et puis elle a des petites ailes. Donc, c'est une personne, comme un bébé, comme elle pense à vous, comme un bébé, comme un enfant innocent, on peut dire, par rapport à vous. Ok, maintenant, ce que je vais faire, je vais tirer d'autres cartes sur cette personne et puis on verra ensemble. Je vais couvrir cette carte-là. Bah oui. C'est la confirmation de ce que je vois. Une personne, regardez que la solitude, elle sent par rapport à vous la solitude. Mais en revanche, par rapport à vous, en termes, un jour, elle souhaite faire quelque chose à propos de vous et faire peut-être le premier pas ou faire un pas envers vous. Et un autre jour, non. C'est quelqu'un qui doit trouver un équilibre dans sa vie et dans ses sentiments par rapport à vous. Je vous ai dit, ici, c'est le début de quelque chose. C'est le début. Maintenant, tu me manques, mais tu me manques
Ça vient de commencer. C'est une relation que je vois ici que c'était difficile quand même. La renaissance, c'est-à-dire je suis mort et je suis rené. Il y a une expression en iranien qui dit je suis décédé et je suis revenu en monde. C'est-à-dire un événement difficile qui se survient dans notre vie, on exprime ce sentiment de cette manière. Donc je vois c'est une personne qui pense que cette relation était quand même difficile et ok, et qu'il est en train de renaître et également vous. Peut-être que c'était, vous avez passé tous les deux la nuit noire de l'âme. Et vous voyez quelqu'un qui est peut-être, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas très Cosette en ce moment et peut-être que vous êtes également quelqu'un, comme je vous ai dit, ici vous mettez en question, une remise en question et une étude, approfondissement de vous-même pour savoir ce que vous voulez et pour enlever les doutes et les brumes qui existent dans votre vie et dans vos sentiments. Donc déjà de toute manière, je vois par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, il y a la remise en question très prononcée. Et par rapport à ces sentiments, là, je vois qu'il y a une pause, d'accord? Il y a une pause et comme s'il y a un trou noir là. Personne ne fait quoi que ce soit. Les sentiments sont en fait ajournés, mais tu me manques. Parce que le manque et les sentiments sont deux choses différentes. Je m'habitue à quelque chose et cette chose peut me manquer. Alors cette personne peut me manquer parce que sa présence, parce que même parfois les disputes, les peurs, les colères de la personne me manquent car je suis habituée. Et une habitude, nous les humains, on est les esclaves de nos habitudes et de nos hormones. Voilà les amis, ce que je pouvais voir pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.